Sans que c'est eux la pollution, en fait. Vous les enlevez, il n'y a plus de pollution. Rien n'échappe. On est manipulé mentalement. On est manipulé mentalement. Mais si le Seigneur est en nous, on ne peut plus nous manipuler. Parce que le Seigneur, il dit, je vous ai donné des yeux pour voir et des oreilles pour comprendre et un esprit, et bien pour discerner ce qui est bien et mal. Alléluia. Rien n'échappe pour nous. Alors on peut dire que la justice aussi de ce monde est corrompue. D'ailleurs, on le voit, le ministre de la Justice est le plus grand corrompu qu'il peut y avoir. Eh oui. Vous voyez, les balises, tout ça, ils se tirent avec les balises, les trucs, tout ça. Enfin. Et ces gens-là, là, qui vous rendent la justice, eh bien, si vous avez piqué un pain parce que vous aviez faim, eh bien, eux qui font les 1400 coups, ils mériteraient dans ce monde, parce qu'avec la loi de ce monde, ils donnaient facilement la mort, eh bien, ils auraient mérité la mort, normalement. Ils seraient dû l'admettre à eux-mêmes, parce qu'avec tous les cadavres qu'ils ont sur le dos et tout, mais pour un pain, oui, on vous donnait 10 ans de prison. Eh oui. Mais eux ils vont jamais, voyez où. Ou alors c'est quelqu'un qui fait partie de leur clan, alors là, c'est pareil. Il n'est pas embêté, comme on va dire. Hein. Alors on peut dire quels ailes qui vont pour le mal. Ils sont zélés. Oui, ils sont zélés. Mais pour faire du mal. Je ne comprends pas que pour faire du mal comme ça, on déploie des forces magistrales, des régiments entiers, on déploie. Là, il y a de l'argent, hein, pour tout. Et on déploie la machine de guerre, la machine à tuer. Si c'était pour donner la vie, mais alors, les hôpitaux, ça serait... Il y aurait des médecins par paquet, là-bas, il manque de mourir. Vous voyez combien de médecins? Ah, là-bas, des ambulances. Ah oui, infirmiers ici. Alors, tout ce qui est de la vie, on l'enlève. Mais tout ce qui est la mort, on le bâtit. Mais c'est triste, triste à mourir. Alléluia. Triste à mourir. Alléluia. Alors, ils n'ont aucun argent pour le peuple, même leur pauvre retraite de misère qu'ils n'arrivent pas à avoir pour survivre. Ils ont travaillé toute leur vie, les vieux. On veut les éliminer dans les EHPAD, on appelle ça, hein. Eh bien, on veut les éliminer dans les hôpitaux, hein, les vieux. On veut d'abord le truc qu'on appelle l'euthanasie. Rechercher la vie. C'est la vie. Il n'y a pas plus précieux que la vie. Vous recherchez la mort. Et le Seigneur a dit, vous aurez la mort. Si tu as cherché la mort, si tu cherches la malédiction sera sur toi. Alléluia. Alléluia. Alors tout ça, bien sûr, hein, c'est pour tuer en masse, tout ça. Hein. C'est pas simplement tuer une personne, c'est pour tuer en masse. Alors, ce que j'ai jamais compris, frères et sœurs, pourquoi les Américains, quelques années avant la guerre, 39-45, avaient inventé le nazisme. Le nazisme a été inventé par l'Amérique. Peut-être 2-3 ans, 3-4 ans avant la guerre, je ne sais plus trop. Et après Hitler, lui, eh bien, il était nazi, mais avec les mêmes insignes que l'Amérique avait là-bas, avec les mêmes habits, les habits bruns, tout ça, là, tout. Comment se fait-il que ça a été inventé en Amérique? Ensuite, l'Amérique a soi-disant combattu le nazisme. Et quand il y avait des choses à bombarder, les Américains, ils passaient à côté, comme les rails qui allaient dans les camps de concentration, ils passaient à côté et tout, ils faisaient rien, c'était pas bombardé, rien du tout. Ils bombardaient des villes là-bas en Bretagne, au lieu de bombarder les nazis. Ils emmenaient leurs dirigeants carrément en bateau, mais là où il y a des falaises, où il y avait l'ennemi qui les attendait en haut, un vrai général d'armée ou un président, je sais pas, américain, il fait le tour, il les prend par surprise, par l'arrière, mais tu vas pas à une falaise où il y a les mitrailleuses. C'est dur, hein. Je me demande maintenant si ces gens-là emmenaient leurs soldats, ils les aimaient, mettons.
ils les mettaient plutôt dans un piège. C'était pour éliminer de part et d'autre, à mon avis. Je pense ça, hein, je pense ça. Alors, je vous invite à regarder sur YouTube. Sur YouTube, voici le titre pour les nazis en Amérique, hein, que ça a été inventé au moins 3-4 ans avant la guerre. C'est America, A-M-E-R-I-C-A, Furch. Alors, je vous ai appelé hein, F-I-R-S-T. Et après, c'est écrit le complot nazi documentaire complet. LCP, Assemblée nationale. Alors, je vous invite aussi à regarder la 3e division SS Charlemagne nazi. Mais c'était des Français. Mais alors, comment on peut combattre les nazis? Nous, Français. Mais qui parmi nous, il y a des Français qui sont dans une division nazie 33e Charlemagne? Je ne comprends plus. Faut-il les abattre? Les Français qui sont avec l'habit nazi. Donc c'était une machination incroyable, c'était pour tuer le peuple. Ah oui. Et alors la 33e division SS Charlemagne, nazie française. Alors il n'y a rien à comprendre. Ce que les Français devaient combattre. Car les Français là, qui portaient l'habit nazi étaient quand même des Français, donc il aurait fallu les abattre aussi, alors eux. Ou alors ils se battaient entre eux, je ne sais pas. Alors regardez aussi, recherchez la division sur Internet ou sur YouTube, les nazis espagnols. La division bleue, division azul. Les Espagnols aussi, et même les musulmans. Regardez, musulmans, nazis. Je ne comprends plus rien. Tous étaient nazis là-dedans. Aussi bien en France, chez les musulmans, en Espagne, partout. Sur qui tirer, qui est le français, qui est l'allemand, qui est le musulman, qui est l'espagnol, je ne sais plus. Alors on peut voir aussi celui qui a habillé les nazis, qui leur a fait leurs affaires, hein, vous savez, on va dire, comment on appelle ça, leur uniforme, Hugo Boss. Un Français qui leur a fait ça, je ne comprends pas. Hugo Boss qui était un couturier. On peut voir aussi eh bien, les papes de l'époque des nazis. C'était des collabos, ou c'était plutôt des nazis eux-mêmes, mais disaient que ils n'étaient pas... le pape, là, Pie XII, il disait, lui, qu'il n'a rien à voir avec le nazisme. Et quand vous regardez dans les cathédrales, tout ça, je peux même vous mettre sur vidéo, des symboles nazis, eh bien, au Vatican, dans les cathédrales, dans les églises, je vous mets la croix gammée, là. Si vous voulez, je vous fais une vidéo là-dessus. Et vous verrez, les symboles, ça se retrouve, les symboles nazis, ça se retrouve donc au Vatican, dans leur cathédrale, dans leurs églises. Et nous voyons que si on met l'église catholique, on va voir là, hein, qui faisait passer, avec l'accord bien sûr de Pie XII, qui faisait passer les dirigeants nazis après la guerre en Argentine, c'était les papes. Et ils étaient cachés dans les couvents aussi, il y en a qui étaient cachés dans les couvents, dans les monastères, voyez-vous, des nazis. Alors, oui. Alors, après la guerre, les nazis étaient cachés dans des couvents et des monastères. Alors, vous pouvez regarder sur Internet ou sur YouTube le pape Pie XII. Pie XII, Pie, ça veut dire pieux. Quelqu'un qui est pieux. Pie, pieux. Alors, il a contribué, le pape Pie XII, au séjour des nazis en Argentine. Il faisait des laissez-passer. Après la guerre, 39-45, c'était le pape du silence. Il ne voulait pas prendre parti. Ah oui, il ne voulait pas que ça se découvre, en fait.
on comprend pourquoi il y a des croix gammées qui se retrouvent sur certaines cathédrales et bâtiments catholiques. Alors, vous allez sur YouTube. YouTube, ou alors, je ne sais pas trop si c'est sur YouTube, mais je pense. Vous mettez après la guerre, moi j'avais trouvé ça sur le téléphone, hein, bien sûr. Après la guerre, des milliers de nazis ont réussi à prendre la fuite à l'aide de l'Église catholique. Ceci avec le concours de la Croix-Rouge. Même la Croix-Rouge était impliquée là-dedans. La Croix-Rouge, ça représente le sang, en fait. Ils aiment bien le sang, en fait. Ah oui? En fait, les religions n'ont rien à voir avec le Christ. Les partis politiques, parce que vous prenez que le Vatican, c'est un État dans un État, et le pape, c'est le chef du Vatican, il a même des gardes. Le Christ n'a jamais eu des gardes suisses comme ça qui m'ont veillé sur sa vie, ça n'existe pas. Mais c'est totalement faux, tout ça, voyez-vous. Et eux, eh bien, ces partis politiques, là, ces papes, tout ça, eux, ils sont bien logés. Les loges, hein, les loges, tout ça, vous comprenez? Ils sont bien logés en hauteur, vous voyez, les loges, ça monte, hein, c'est assez haut, hein, 33e, voilà. Hein. Alors ces gens-là, bien sûr, devant les écrans, hein, quand ils parlent, tout ça, c'est tout un cinéma. Hein. Ce parti-là est contre l'autre. Moi, j'ai pas la même opinion et tout ça. Et puis derrière, ils se serrent la main, en fait. Et où, comment on va faire pour pouvoir les abattre, les tuer, tous ces gens-là? Et où, on pourrait les abattre en masse. Hein. Même si on fait des trucs, n'importe quoi, on n'arrive pas à les tuer. Donc il faut les tuer dans les guerres, dans les tueries, dans les massacres. Là, on va faire la bombe atomique, puis un jour, là, qu'elle explose. Il n'y a rien à faire. Alors on peut dire que les partis politiques, eh bien, appartiennent à un seul groupe. Bon, ils sont bien logés, c'est ce que je disais. Un peu jésuite, avec, voyez-vous. Jésuite, c'est ça. Hein. C'est CIA, tout ce que vous voulez. Alors, dans ces partis politiques, ce que je dirais, si vous votez, mettons une supposition pour Parti Socialiste. Vous, dans le Parti Socialiste, il parle mal, je le laisse. Je votais pour le RN. Oh, le RN, c'est pareil, ça m'énerve. Je veux voter pour la gauche. Mais en fait, vous revenez toujours dans le même truc. Il n'y a pas de parti, en fait. C'est divisé, que si vous vous rejetez dans l'autre chose, vous retombez dans la même chose. Mais celui qui a les yeux fermés, puis qui est bouché, c'est sûr, il ne verra rien. Alléluia. Donc on peut dire que les partis politiques, c'est une bande de malfaiteurs organisés, en fait. Ça fait comme on va dire, les médecins, hein, qui doivent s'occuper de votre santé, mais qui, en fait, eh bien, ils sont plutôt là pour vous disséquer, vous vendre des produits qui vous font des factures, parce que des fois le médecin, lui, eh bien, il vous fait l'ordonnance de temps et temps de médicaments, puis sa femme, des fois, elle tient la pharmacie, donc plus qu'il met de médicaments, plus qu'il touche le sou, voyez-vous, puis maintenant, les médicaments qu'ils font, si vous vous renseignez bien, ils vous rendent plus malade qu'ils vous donnent la santé. Et puisque vous tombez malade, mieux pour eux que c'est. Vous comprenez? Voilà. Alors, on peut dire que les médecins, eh bien, aussi, ils sont dans le sermon, eh bien, d'Hypocrite. Ils sont dans le sermon d'Hypocrite avec leurs faux médicaments. Et c'est ça dans la parole de Dieu, le mystère de l'iniquité. Apocalypse 17, 1, 5, 18. Elle avait sur le front, eh bien, une marque, le mystère de l'iniquité. Vous n'avez pas le nom du Christ sur le front, parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui appartiennent au Seigneur, ils ont sur le front le nom du Christ. Alléluia, mon nom sera sur leur front. C'est une marque de distinction. Mais là, c'est l'iniquité. Voyez-vous, sur le front, mais sur la main aussi. On en discutera de ça. En fait, j'ai fait une petite vidéo pour ça aussi, sur le front et sur la main. Alléluia. Alors, on peut dire que leur arrivera-t-il à ces faiseurs de guerre, ces lanceurs de haine, à la fin de leur vie? Malachie 3.10, la parole de Dieu nous dit, tout arbre qui n'a pas porté de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et même le Seigneur le dit lui-même, que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous? À la fin, j'ai tué un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur et sonde le cœur et les reins. Tu pourras juste te taire et avoir ta part avec les infidèles. Oh, alléluia. Alors on peut dire que ces gens-là ne pensent qu'à eux. Ils n'ont aucun regard vers la misère humaine. Ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont aucun regard vers la misère humaine qu'eux-mêmes ont semée, en fait. Oh, alléluia. Alors, pour moi, hein, ils sont eux-mêmes la lèpre. Ils sont eux-mêmes la mort et le poison. C'est un serpent qui envoie son venin. Alors, on regarde Ouroboros. C'est le serpent qui se mord la queue. La tête, c'est les dirigeants, c'est les rois, et la queue, c'est le peuple. C'est un symbole du 33e degré. Voyez-vous? Et là, le serpent qui se mord la queue, appelé le grand dragon, eh bien, c'est des rois. Apocalypse 17, versets 8, 9, 11, 14, Daniel 7, versets 7, 17, 24. Alléluia. Voilà. Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'ai voulu partager ce que j'avais sur le cœur ce soir. Alléluia. Combien nous voyons que nous sommes dans un monde de ténèbres, un monde de folie, un monde de détraqués. Les gens se prennent, l'homme se prend pour une femme, la femme se prend pour un homme, l'homme se greffe un sexe féminin et la femme un sexe masculin. L'autre, il se prend pour un chien, il veut se marier avec un chien. L'autre, elle se prend eh bien, pour une vache. L'autre, il se prend pour un arbre. L'autre, il se prend eh bien, pour un roi. Voyez-vous, et tout aujourd'hui est accepté. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui de pire en pire. Alléluia. Parce que pourquoi le Christ n'habite pas sur cette terre? La lumière n'est pas là, l'homme est dans les ténèbres, l'homme est dans le péché, et malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel, dans le Christ, dans l'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur, soyez bénis. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur.